Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sautricot, je suis Sofiana et je t'accueille pour un nouveau journal créatif. Aujourd'hui nous sommes le 26 mai, la dernière fois que j'ai enregistré c'était le 14, donc à peu près 10 jours avec entre autres des week-ends rallongés de chaque côté, donc j'ai fait un paquet de trucs. Alors dans cet épisode va y avoir du crochet, de la couture, du tricot. Il y aurait eu de la broderie aussi, mais si je veux pas passer 1h45 à discuter de ce que j'ai fait dans ma semaine, on va se contenter de ça. Alors, pour commencer, pour les actus, sur cette chaîne, il y a eu la vidéo que je t'avais promis sur comment débuter la broderie. Donc je te laisse aller voir par là-bas cette vidéo. Donc je t'explique en fait le matériel à rassembler, comment je choisis mes motifs, mes couleurs, etc. pour pouvoir commencer la broderie. Et puis j'ai mis en ligne le nouveau site internet, donc si tu n'as pas été voir, n'hésite pas à aller sur sautricot.com. Donc j'ai remis au goût du jour la page d'accueil et puis la boutique, etc. Donc sur ma boutique tu trouveras tout ce que tous mes patrons, et puis comment prendre un cours en ligne ou un cours particulier en virtuel ou en présentiel avec moi. Plein de choses, enfin bon bref, tout ce que je fais quoi. Et puis pour les actus, on va s'arrêter là à peu près, hein, c'est déjà pas mal. On va commencer déjà avec ce que je porte. Aujourd'hui c'est la robe bleuée de Direndo que j'avais fait il y a 2 ans maintenant pour le mariage d'amis. Donc c'est une robe avec des découpes princesse et puis un petit col de chemise boutonné, voilà. Donc sans manches. J'ai cousu cette robe dans un lin que j'avais trouvé au quartier des tissus, donc je l'avais fait moutarde parce que les couleurs du mariage c'était moutarde. Donc c'est une robe que j'aime bien porter, que j'ai fait du coup en taille 36 et qui est correcte. Il y a juste peut-être au niveau des épaules où c'est un petit peu trop grand pour moi, mais au moins je suis plutôt à l'aise. Donc voilà pour ce que je porte. Et puis on va attaquer directement avec le loisir créatif. Je vais commencer par la couture. Et donc, alors moi pendant les grands week-ends j'aime bien essayer de nouvelles choses et prendre le temps du coup d'apprendre de nouvelles choses. Et donc là, ça faisait un moment que le patchwork me titillait, j'en avais parlé ici, et donc la semaine avant le grand week-end, je me suis renseignée, j'ai fait tout YouTube pour essayer de trouver comment on se met au patchwork, le matériel dont on a besoin, etc. Il se trouve que Bobine et Pelote, donc Eve, avait envie de s'y mettre aussi, donc je lui ai envoyé un petit message et on a essayé de se motiver toutes les deux. Donc elle t'a montré dans son dernier épisode le set de table qu'elle a fait, et puis moi je vais te montrer ma création en patchwork. Donc moi je me suis lancée dans une manique de cuisine. Donc pour ceux qui ne savent pas, les maniques c'est les choses pour attraper les plats chauds dans le four. Et donc voilà le résultat de ma création. Donc pour le patchwork, j'ai commencé par regarder le cours gratuit sur la plateforme Artesane. Donc c'est un cours qui est quand même qui est gratuit, donc c'est quand même beaucoup de la promo, et les étapes sont assez sommaires. Je pense pas qu'on puisse vraiment apprendre à faire du patchwork parce que c'est pas très détaillé, mais ça te donne une idée des étapes qu'il faut réaliser, etc. Donc ça m'a donné un premier aperçu, et ensuite après j'ai quand même regardé pas mal de vidéos sur YouTube ainsi que des blogs en passant par Pinterest. Et donc j'ai fait des essais, là c'est mon premier essai du coup avec des choses que j'avais à la maison, donc j'ai absolument rien acheté pour pouvoir démarrer le patchwork parce que j'avais juste envie d'essayer. Donc moi j'ai pas de cutter rotatif par exemple, ce qui est assez pratique parce que le patchwork en fait c'est des découpes très géométriques, donc pour faire des lignes droites, etc. J'ai pas la règle qu'il faut non plus, ce n'est pas du tissu spécial patchwork que j'ai utilisé, j'ai pas de molleton non plus. Donc à la débrouillarde, mais en même temps c'est un premier essai, c'est juste pour voir si ça nous plaît et puis est-ce que les démarches sont intéressantes pour nous.
Donc j'ai pris un tuto, on va dire rapidement, hein. J'ai regardé sur Pinterest des exemples de maniques. Et après j'ai fait à ma sauce pour ce qui est du patchwork pur et dur. Donc j'ai utilisé un tuto. Alors moi dans ma tête j'étais partie sur l'idée de faire les demi-triangles pour faire des carrés. Donc en fait c'est à dire que dans le patchwork on va créer des carrés avec deux couleurs et après qu'on va venir assembler pour pouvoir faire des formes. Donc j'avais vraiment envie d'utiliser cette technique là parce que j'ai dans l'idée après par la suite de faire des couvertures et j'ai l'impression que c'est ce genre de technique qui me plaît visuellement. Donc j'avais envie d'essayer ça. J'ai utilisé du coup le tutoriel sur YouTube de Blossom & Quilt, donc qui est la prof du cours d'artisane. Donc j'ai utilisé sa technique, ça a plutôt bien fonctionné, c'est assez facile à faire. En fait le concept c'est de coudre deux carrés ensemble et après de venir couper des diagonales pour créer des pour créer des carrés avec des demi-triangles de couleurs différentes. Donc j'ai utilisé ça pour faire tous mes carrés. Et ensuite après pour le dessin j'ai assemblé mes carrés, j'ai fait un petit peu du puzzle, j'ai regardé comment ça s'assemblait, ce qui me plaisait, je suis partie sur ce motif là du coup de chevron. Et puis j'ai assemblé mes carrés comme j'avais vu un petit peu partout sur internet. Donc si on regarde de près, les angles sont pas forcément dans les angles. Par exemple ici, il y a des petits décalages, mais franchement pour un premier essai, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Donc du coup j'ai fait un premier assemblage pour faire le devant de ma manique. Ensuite j'ai fait un deuxième rectangle un peu plus petit pour faire la couverture on va dire. Et là j'ai assemblé avec un carré plein de tissus et là j'avais plus de tissu donc j'ai fait du blanc. Donc en fait les tissus c'est que des restes. Donc là c'était un coton que j'avais acheté chez Rougier & Play, donc il me semble que c'est un Rico Design. Et ici c'est un coton mais un peu plus épais pour faire des sacs à la base. Donc voilà. Et à l'intérieur normalement il faut du molleton et moi j'ai juste utilisé des chutes de jersey que j'avais pour voir si ça marche. Alors ça marche pour la chaleur, après faut pas garder le plat hyper longtemps. Mais ça fonctionne. Donc du coup j'ai assemblé ça comme ça. Et pour le matelassage, j'y suis allée freestyle. Voilà. Donc j'ai suivi des lignes à peu près. J'ai respecté dans le cours artisane, elle dit qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 2 doigts entre chaque matelassage parce que sinon en fait le tissu a tendance à se détacher du molleton. Donc c'est une chose que j'ai fait. J'ai respecté en fait mes triangles pour accentuer un petit peu l'effet. Et voilà. Et ensuite normalement une fois qu'on a fait ça, eh bien on vient mettre un biais sur tout le tour pour pouvoir finir le travail. Alors j'avais pas de biais en stock donc j'ai essayé de faire un biais qui n'est pas dans le biais du coup dans les chutes de tissu que j'avais rouge. Ça fonctionne à peu près, par contre j'ai galéré parce que du coup le tissu est épais et qu'il y avait quand même des épaisseurs. Donc là il y a quand même le molleton plus les 2 épaisseurs pareil de l'autre côté. Donc c'était quand même assez épais à assembler. Et pour dire l'épaisseur c'est que j'ai cassé l'aiguille de ma machine. Voilà, j'ai un peu flippé quand même hein, parce que ça a pété comme ça d'un coup. Voilà. Je pense que ça arrive dans toutes les vies de couturière mais ça surprend à chaque fois. Donc voilà. J'ai réussi quand même à m'en sortir. Et pour la finition au biais, je me suis servi de la vidéo de Couture Enfant. Donc en fait c'est une personne que j'avais rencontrée pendant mon stage du BTS audiovisuel qui a une chaîne super bien de couture. Donc plein de tutos pour apprendre à coudre etc. Et il a aussi une boutique qui s'appelle Le Papa de Jojo. Où il fait des salopettes pour enfants qui sont hyper sympas. Donc j'ai utilisé son tuto pour pouvoir faire le biais en angle, chose que je n'avais jamais fait. Alors il y a des endroits où c'est réussi, d'autres un petit peu moins, mais son tuto est hyper clair et là par exemple je suis très contente de moi. Voilà. Donc si tu as envie d'apprendre des techniques particulières, je t'invite à aller voir sa chaîne parce que c'est super bien fait et puis les tutos sont tous très clairs. Donc voilà, on apprend toujours des choses.
Donc pour mon premier essai de patchwork, j'ai trouvé ça assez amusant à faire. Je vais recommencer. Cette fois je vais peut-être quand même essayer d'avoir un petit peu de matériel. Je pense qu'un cutter rotatif dans tous les cas ça me servira. Donc je vais peut-être essayer d'acheter ça et puis je vais regarder ma prochaine création, ce que je pourrais faire. Je pense que je vais essayer de refaire une manique parce que du coup j'en ai qu'une donc c'est pas très pratique pour attraper les plats. Mais du coup je choisirai d'autres tissus, puis celle-ci peut-être que ça fera un dessous de plat. Et puis voilà, donc tout ça pour dire que quand on veut débuter quelque chose, pas besoin d'acheter 30 millions de trucs de matériel. On essaye de faire avec ce qu'on a. Alors c'est sûr, des fois c'est un petit peu plus compliqué quand on n'a pas le matériel, mais ça donne déjà une idée du loisir créatif qu'on a envie de pratiquer et voir si ça nous plaît. Parce que moi ça m'est arrivé d'avoir des trucs. Par exemple, les bijoux, c'est pas mon truc. Les pinces, etc. Les toutes petites perles à manipuler, ça j'y arrive pas, donc heureusement que j'ai pas investi dans du matériel pour faire ce genre de choses. Donc voilà, pour ce premier essai de patchwork qui me satisfait entièrement. De loin, ça le fait grave. Hein. Voilà. Donc ça c'était ma première couture qui m'a occupée du coup sur le début du grand week-end. Et après... tout ce que j'ai fait, on va dire, c'est sur le thème du recyclage. J'ai utilisé que soit des vêtements qui étaient déjà existants que j'ai repris, de la laine que j'avais en stock, des choses que j'ai détricotées. Donc pour continuer sur la couture, la première chose que j'ai recyclée, ma belle-sœur m'avait donné une robe pour voir si c'était possible de la réparer, et en fait c'était une robe avec des découpes dans le dos, donc des découpes princesse qui avait entièrement craqué, et comme c'est un tissu qui est très fin, je pouvais pas le reprendre, donc elle m'avait dit fais ce que tu veux avec la robe, et donc j'ai réutilisé le tissu de la robe pour faire une jupe. Donc j'ai réutilisé la robe et j'ai essayé de faire rentrer une jupe parce que je trouve que dans mon dressing du coup il n'y a pas beaucoup de jupes et c'est des choses que j'aime bien porter. Je me rends compte avec le Me Made Made, du coup je ferai un bilan la prochaine fois de ce que je porte souvent ou pas et dans les choses vers lesquelles je me dirige assez facilement. Et donc je me suis dit qu'une deuxième jupe ce serait sympa. Donc le tissu de la robe du coup c'était un bleu marine avec des petits pois. C'est 100% polyester, donc je pense que c'est une petite crêpe ou un truc comme ça. Donc dans la robe c'était une robe en taille 40 avec une jupe qui était assez foncée, et donc j'ai réussi à découper des panneaux rectangles. Donc en fait le patron de la jupe il vient du livre Ma garde-robe à coudre toute l'année de Atelier Charlotte Ozou. C'est le tout premier livre de couture que je me suis offert, et en fait c'est quasiment avec ce livre là que j'ai appris à coudre, en tout cas dans mes premiers vêtements. C'est vraiment grâce à ce livre, donc je le conseille, c'est très bien expliqué, les modèles sont super sympas et portables au quotidien. J'en ai fait plusieurs, j'ai fait les robes, les jupes, et donc là j'ai fait les tops aussi. J'ai fait la jupe Mai, donc qui est ici. Donc la jupe Mai qui est du coup une petite jupe boutonnée sur le devant avec une ceinture qu'on voit un petit peu partout en ce moment. Dans le même esprit il y a la jupe Justine de Heidi Toussaint. Il y en a un paquet hein, des jupes boutonnées. Mais du coup moi j'ai ce livre là, j'ai déjà cousu la jupe que je mets très souvent. Donc le concept en fait c'est des rectangles qu'on va venir froncer et ensuite juste une petite ceinture qu'on vient ajouter sur le dessus. Donc pour les rectangles j'ai fait dans le tissu que j'avais, donc j'ai coupé une taille 36. Donc j'ai réussi à trouver les rectangles de la taille 36 et j'étais un petit peu optimiste. J'ai découpé la première fois les ceintures en 36. Donc j'ai coupé les ceintures dans les manches, voilà. Et je rentrais pas dans la jupe. Donc voilà, moi il faut savoir, j'ai pas une taille très marquée, donc pour mes mensurations je suis entre 68 et 70 de tour de taille. Et là dans le 36, si je vous donne toutes les informations, le 36, le tour de taille c'est 66. Donc j'étais optimiste et je ne passais pas dedans. Je ne pouvais pas fermer la jupe, comme j'ai quelque chose de problématique sachant que c'est une jupe boutonnée sur le devant. Donc j'ai défait
Et puis bah, j'ai réussi à recouper une deuxième ceinture dans la deuxième manche du coup, que j'ai agrandi bah, du coup au 38. Donc le 38 c'est 70, donc j'aurais dû le faire dès le début, mais en fait je me rappelais plus de comment j'avais cousu la première robe. Et puis comme c'était pas le même tissu, ça rend pas la même chose. Donc voilà. Donc j'ai décousu et recousu et j'ai réussi. Alors du coup, il y a un petit micmac, c'est que du coup ma ceinture est en 38 et le reste de ma robe est en 36. Donc c'est pas grave, ça fait juste une jupe qui est un petit peu moins foncée. Mais par contre sur le devant du coup les pattes de boutonnage, alors franchement ça se voit pas mais il y a un tout petit décalage. Voilà, elles se superposent pas. Sur le boutonnage ça se voit pas et ça fait pas un pli quand je la porte, donc c'est correct. Pour les modifications entre guillemets, c'est que du coup sur la ceinture j'ai mis 2 boutons. Je trouvais que ça faisait un style sympa. Voilà. Et puis du coup, quand j'ai trop mangé, je peux décaler le bouton et quand même porter ma jupe, c'est pas mal. Donc les petits boutons, voilà, j'ai mis les mêmes. J'ai pas suivi le patronage des boutons sur la jupe, hein. J'ai fait vraiment... j'ai regardé sur moi et j'ai posé les boutons. Alors, j'en ai posé du coup 3 sur l'intégralité de la jupe. Et 2 sur le haut. Et les boutons c'est aussi de la récupération. C'est mon voisin qui m'avait donné tout un stock d'une grand-mère. Donc non, même pas. Celle-ci c'était une dame qui vendait tout son matériel qu'elle avait récupéré de sa grand-mère il me semble. Et donc elle faisait des lots, voilà. Franchement j'ai dû payer à peine 10 centimes le bouton. Donc et ça allait bien sur la petite jupe. Et du coup très sympa, hyper légère à porter, très fluide, on voit pas à travers donc c'est plutôt cool. Et puis bah, je suis contente de ma petite récupération. Donc du coup elle me coûte rien cette jupe, hein. C'était une robe qu'on m'a donnée plus des boutons que j'ai récupérés donc voilà. Et bah, la jupe mais toujours satisfaisante, voilà, les explications sont faciles, c'est clair à faire. Pas de problème, donc si vous ne connaissez pas encore Atelier Charlotte Ozou, que vous êtes débutant en couture ou pas, les patrons sont toujours très bien taillés, très bien expliqués, donc n'hésitez pas à aller voir. Et pour continuer dans la récupération, c'est des choses que j'aime bien faire, hein, donc voilà, ça coûte pas grand chose, il faut être un peu créatif mais c'est toujours sympa, ça fait des jolis challenges. Donc j'avais récupéré, il y a une boîte à dons à côté de chez moi, donc en fait les gens donnent leurs affaires, un peu comme à Emmaüs, hein, sauf que Emmaüs c'est pas encore réouvert donc on peut pas les fouiner. La boîte à dons elle est juste à côté. Voilà, j'ai été déposer des affaires que je porte plus et du coup je me suis autorisée à en récupérer d'autres. Donc j'ai récupéré une chemise qui était en état et que je vais porter et j'en ai récupéré une autre qui était une chemise homme, donc taille assez grande. Il n'y avait pas de taille de notée dedans donc je sais pas à quoi ça correspond. Donc là je vais mettre la photo par ici. Donc voilà à quoi elle ressemblait et je me suis dit que j'allais pouvoir me couper une chemise pour moi. Alors dans l'idée j'avais envie d'une petite chemise avec des volants sur les manches, je trouvais ça assez mignon. Et au final, bon bah j'ai fait au feeling pour retransformer cette petite chemise. Le tissu était très sympa. Alors, donc voilà ce que j'en ai fait. Alors du coup, pour les modifications, eh bien j'ai commencé par retirer les manches. Ensuite, j'ai retaillé du coup l'avant et les côtés. Donc j'ai ajouté des découpes princesses sur le devant parce que je trouve que c'est assez féminin. En fait je me suis inspirée du coup de la robe de Direndo qui a les découpes princesses et le même style de boutonnage. Donc j'ai repris les pièces du patron et j'ai redessiné à peu près des découpes princesses sur cette chemise. Donc j'ai fait ça comme ça en traçant au crayon friction, j'ai découpé et après j'ai refait une couture. Et ensuite du coup en regardant encore une fois sur moi, j'ai enlevé la largeur qui me convenait. Donc c'est une pièce qui du coup qui est quand même assez cintrée.
Et ensuite, je me suis arrangée pour pouvoir faire des manches. À la base je m'étais dit bon bah juste comme celle-ci ça sera très bien et je voulais ajouter un volant, sauf que du coup j'ai pas découpé beaucoup de matière dans la chemise. Il me restait juste les manches et j'ai découpé dans les manches, alors bah c'est entre le volant et le mancheron. Voilà, donc j'ai découpé cette petite pièce, j'ai fait un ourlet rouloté avec ma machine ma surjeteuse. Je suis pas hyper convaincue du résultat, j'avoue. J'ai un peu galéré à régler ma machine, j'avais pas envie de dépenser trop de fil pour pouvoir régler ça, parce que ça mange quand même énormément et j'étais pas satisfaite, donc j'ai gardé le résultat que je trouvais quand même correct et je me suis arrêtée là. Et du coup voilà, j'ai froncé ma petite manche et je suis venue la poser à l'œil entre guillemets. Donc là ça me fait un petit mancheron en fait. Et donc pour la finition à l'intérieur, j'ai mis un biais. Voilà, donc en fait c'était un biais que j'avais préparé pareil en récup pour la chemise que... la chemise, non, la blouse Bipretti que je porte justement sur ma vidéo broderie. Voilà, donc il m'en restait, donc je les ai réutilisés pour faire les emmanchures de cette chemise là. Donc ça permet d'avoir vraiment une finition propre quand on a des manches comme ça de fer au biais. Et en fait j'ai coincé mon mancheron dedans. Voilà. Pareil de l'autre côté, et puis bah c'était fini. C'est l'avantage quand on récupère du coup des fringues déjà terminées, c'est que du coup j'ai pas eu à faire les trucs chiants. J'ai pas posé de colle, j'ai pas fait les boutonnières, ni posé les boutons. J'ai juste repris ce qui allait bien. Et puis bah j'ai découpé un tout petit peu la longueur parce que je suis petite encore une fois, donc j'ai juste eu à refaire un ourlet. Et voilà. Ça lui fait un esprit très romantique, un petit peu enfantin même, mais je l'aime bien. Petit challenge pour moi, c'est de porter quelque chose avec du volume au niveau des épaules. Parce que je trouve que j'ai des épaules qui sont assez marquées comparées à mes hanches qui ne sont pas existantes dans les mesures. Et du coup, il faut que j'arrive à trouver des tenues qui permettent de compenser cet effet-là, parce que je suis pas spécialement à l'aise avec du volume au niveau des épaules. Donc voilà, mais j'avais envie de faire cette chemise comme ça, donc c'est à moi de faire un travail sur moi-même pour essayer de porter, cette chemise et de trouver des tenues sympas. Donc voilà, très contente de ma petite création, et du coup j'en ai d'autres à faire. J'ai récupéré une vieille robe et j'ai d'autres chemises aussi, donc voilà, ça permet de continuer à être créatif sans devoir acheter toujours des matières premières, parce que dans l'esprit du recyclage, on n'a pas besoin d'acheter du neuf pour faire quelque chose hein, à chaque fois. Recycler, réutiliser, c'est aussi créer. Donc voilà, ça fait partie des démarches que moi j'essaye d'avoir. Et puis bah, quand on a une pièce qu'on porte pas, il vaut mieux essayer de la défaire et d'en refaire quelque chose. C'est une chose que j'ai faite, du coup je vais enchaîner directement avec le tricot. J'avais un gilet, c'était un de mes tout premiers gilets avec un patron indépendant, donc c'était le Ryuk de Marguenet. Alors aucun problème avec le patron, je l'adore ce gilet, je le trouvais génial. Je l'ai porté quand même très souvent, sauf que je l'ai lavé en machine et je pense qu'il a rétréci. Ou alors j'ai grossi, ça fonctionne aussi. Mais bon, on va dire que c'est la machine qui rétrécit. Et donc il me serrait au niveau des bras et ça faisait une espèce de poche sur le devant. Donc j'arrivais plus à porter des choses en dessous, sachant que c'était un gilet en déca et en alpaga, c'était quand même un gilet chaud. Donc c'était un petit peu gênant à porter. Donc je me suis résignée à me dire que de toute manière je retricoterai ce modèle puisque je l'aime beaucoup et que je réutiliserai la laine pour faire autre chose. À la base j'étais partie pour faire le Nupo Sweater de Sari Nordlund, qui est du coup un patron gratuit sur le site Novita Knits. Sauf qu'en fait je me suis complètement craquée, normalement c'est censé être de la Aran et pas de la Deka. Tant pis pour moi, donc j'ai cherché autre chose. Et pour continuer dans le recyclage et l'utilisation des choses qu'on a déjà à la maison, j'ai ressorti les patrons de tricot que je n'avais pas encore tricotés. Alors en général, j'achète le patron quand je suis sur le point de le tricoter, mais là c'est dans le cadre des promos où on achète 3 patrons, on en a un gratuit. J'avais acheté les patrons de Kathleen Hunter.
donc Boyland Knitworks sur les réseaux sociaux. J'ai fait le Tegna que je vous ai déjà montré, le Zweig que je vous ai déjà montré aussi, et du coup il me restait le White Horse que j'avais acheté et le Nihilix One Show que j'ai pas encore fait. Et il s'avère que le White Horse convenait à l'échantillon de ma laine et que j'avais le bon métrage, donc c'est parti. J'ai détricoté entièrement le Ryuk. Alors faut pas croire, hein, ça prend du temps de détricoter quand même. Hein. Donc j'ai détricoté le Ryuk, sachant qu'il y avait de la e-cord partout, sur les finitions, etc. Voilà. Et je suis partie sur le White Horse. Donc j'ai quand même bien avancé. Donc voilà. J'en suis là. Donc c'est un pull qui se tricote en yoke. Donc un yoke avec une dentelle et des noppes. Voilà, donc c'est le festival de la noppe sur ce pull. Voilà. Et il s'avère que j'ai eu la flemme de relaver ma laine. Donc je la réutilise telle qu'elle. Donc là j'ai juste détricoté et je la repars directement. Alors sachant que ça a été tricoté pendant certains temps, je me suis dit que j'allais essayer et que je verrais bien ce que ça donne. Et au pire je redétricoterai une autre fois. Au moins j'aurais eu le plaisir de tricoter à nouveau. Pour l'instant je trouve que ça change pas beaucoup le rendu de la laine. Alors il y a des fois, il y a des mailles qui sont un petit peu tordues, mais je pense qu'une fois bloquée, il n'y aura pas trop d'incidence, sachant que c'est quand même une dentelle qui est quand même conséquente, donc avec les trous etc c'est pas trop gênant. Pour ce qui est de l'échantillon, eh ben, j'ai fait la mauvaise élève pour une fois, je n'ai pas fait l'échantillon. Sachant que j'avais déjà un gilet tricoté, j'ai regardé ce que j'avais. Alors j'ai peut-être changé de manière de tricoter, mais j'ai pris ça comme base et du coup j'ai augmenté de taille d'aiguille. Donc normalement c'est un pull qui se fait avec des aiguilles 4 et un échantillon de 18 mailles. Pour moi c'est compliqué à attendre 18 mailles avec des aiguilles 4, donc je suis partie avec des aiguilles 5. Alors du coup j'ai l'impression que ça va hyper vite et en plus moi je suis je suis facilement happée par les diagrammes. Hein. Je pense que tu le sais, j'aime la dentelle, j'aime le jacquard, j'aime les torsades. Moi les motifs ça me permet d'avancer et de me dire à chaque fois tiens j'ai fait tel rang, on peut en faire encore un autre. Donc là pas le jacquard. Le motif se fait sur 72 rangs et j'en suis au rang 29. J'ai commencé le pull samedi ou dimanche et on est mardi. Voilà, c'est pas mal. Sachant qu'il y a quand même des noppes, etc. Pour la technique des noppes, moi j'utilise la technique au crochet que là j'arrive à faire aux aiguilles. Donc si t'es intéressé pour que je te montre peut-être en IGTV comment je fais mes noppes, tu n'hésites pas à me le dire dans les commentaires. Et donc ce petit pull, je pense que je vais en être contente. Je sais pas pourquoi, en ce moment je suis un peu omnibulée par les couleurs pastel et plus particulièrement vers les bleus comme ça, les turquoises etc. Donc au final réutiliser ma laine c'est quand même top, surtout que c'était une laine que j'aimais beaucoup. J'en ai pas parlé d'ailleurs, c'est la Drops Lima que j'utilise. Donc c'est une laine qui est en 100% alpaga, donc en DK worsted à peu près, que j'avais acheté du coup il y a un bon moment. Je pense que ça devait être 2017 parce que le patron je l'ai acheté en 2017. Si vous savez pas comment faire, on peut regarder son historique d'achat sur Ravelry et donc on peut savoir quand est-ce qu'on a acheté les patrons. Donc le patron a été acheté en novembre 2017 et je le tricote en tout juste quoi. Voilà, ça arrive, hein. On n'est pas à plaindre. Donc voilà pour ce pull, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Juste pensez à faire un montage élastique parce que le col est quand même prêt et j'ai eu un peu peur de ne pas rentrer la tête, donc j'ai tout de suite fait moi j'aime bien faire le montage à l'allemande que je fais pour les chaussettes aussi, donc voilà. Ça avance bien, j'en suis très contente et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour la taille, je suis partie sur la taille M, mais comme j'ai pas fait d'échantillon, je crois que c'est pas très significatif. Je verrai plus tard. Et sinon, avant de commencer ce pull, folie du multi en cours. Hein, je pense que j'étais très frustrée d'être monoprojet un certain temps. Là, j'ai envie de faire plein de trucs, donc je me laisse aller, on va dire. Hein.
Et j'avais commencé, avant de commencer le White Horse, le Lumpy Space de Steven West. Donc c'est pareil, un châle que j'ai depuis 2017 dans ma bibliothèque Ravelry. Alors j'ai déjà fait le Vertis Unit qui était dans le même bundle, donc en fait on achète 3 patrons en même temps. Et puis bah, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de châle, alors que c'est quelque chose que j'apprécie porter et faire. Donc voilà, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est moins à la mode les châles, on en voit beaucoup moins, il y a moins de gens qui tricotent ce genre d'accessoires. Les modes comme ça, c'est toujours un peu particulier. Donc là j'ai profité du cal de Bobbin et Pelote qui s'appelle le cal Jamais sans Steven. Donc le principe c'est de tricoter du Steven West sur l'année 2020. Pour pouvoir faire le Lumpy Space qui me fait de l'œil depuis très longtemps et du coup le but encore une fois c'est de réutiliser la laine que j'ai déjà en stock. Donc là en fait c'était que des restes du jacquard, donc du Once and Floral de mon beau-père et le mien, donc les toisons bretonnes en écru gris et gris foncé. Voilà, le principe c'était d'utiliser ça, d'utiliser aussi finalement ce que j'avais dans mon placard, la brush Silk Alpaca de Drops également, que j'ai depuis mon tout début du tricot, donc 2016. J'avais essayé de faire une étole en dentelle qui n'a jamais vu le jour, qui a été détricotée, donc qui est un moment dans mon placard. Et donc le Lumpy Space, du coup c'est un châle qui a une forme un petit peu de... comment on appelle ça ? D'amande, voilà, avec un diamant central. Je savais pas trop comment mettre mes couleurs, donc j'ai tranché, voilà. Donc j'ai utilisé la brush Silk Alpaca et les toisons bretonnes écrues ensemble pour faire une première section. Donc section avec du coup des œillets et des trous assez gros sur le centre. Je trouvais que le mélange de la brush Silk Alpaca, donc qui est quand même très vaporeuse, très poilue, avec la laine rustique écrue, c'était assez sympa comme jeu de texture. En fait je suis plutôt partie sur les textures que sur les couleurs sur ce châle. Ensuite sur la deuxième section, donc qui est du coup un diamant, et ben j'ai fait que avec la brush silk pareil, parce que je trouvais que le blanc au centre c'était assez sympa, et le fait que la laine soit seule, ça donne une texture vraiment agréable. Et donc là je suis déjà sur la section 3, donc dernière section du châle, j'ai carburé hein. Et donc j'ai décidé de partir sur les deux grilles ensemble. Voilà. Le châle est présentement immontrable parce que du coup le châle normalement sur la fin il fait 2,10 m, donc autant te dire que je n'ai pas des câbles qui soient aussi grands. Donc là je suis déjà sur un câble d'1 mètre et bon bah voilà quoi. Donc je peux essayer d'étendre juste une partie, mais voilà ce que ça donne. Donc en fait il y a la section 1 qu'on fait 2 fois et ensuite en fait on vient attacher les deux sections ensemble avec le diamant. Voilà. Franchement pas difficile à faire, au contraire j'ai trouvé que c'était un châle qui était quand même assez zéro cerveau, que du point mousse, de temps en temps des œillets à faire, mais rien de bien compliqué. La seule partie technique en fait c'est quand on vient rattacher le diamant avec les deux parties de la section 1. Ça c'était un petit peu plus difficile à gérer, sachant que c'est un peu un fil poilu, chez moi ça se voit pas les irrégularités. Et puis bah du coup j'ai un petit peu perdu l'intérêt du châle parce que ce que j'aime bien dans Steven West c'est la découverte, etc. Le jeu de texture, les jeux de couleurs. Et bah là j'ai choisi quasiment toutes mes couleurs. Et en fait la section 3 c'est juste la section 1 répétée mais sur l'intégralité du tour. Donc il y a énormément de mailles, donc là j'ai commencé avec 480 mailles et je dois atterrir à plus de 680. Donc ça fait quand même un sacré morceau à tricoter. Et tout en point mousse, en rond, donc du coup il y a des rangs en droit et des rangs en vert. Alors moi ça me dérange pas hein, de faire les rangs en vert, mais bah, c'est quand même 400 mailles quoi. Et en fait comme on fait exactement la même chose, bah, j'ai un petit peu perdu l'intérêt de faire ce châle. C'est pour ça que j'ai commencé le pull en fait. C'est pour continuer à faire des choses qui me distraient. Voilà.
Après je trouve que le rendu du châle est vraiment sympa, donc il va avancer, mais du coup c'est devenu le tricot série, télé, film, etc. Parce que bon, du point mousse en rond sur 600 mailles, allez, c'est parti. Donc voilà. Et donc là l'hésitation, je t'avais montré la dernière fois, j'avais un reste de Popeye de la Féfil. Et au final, je suis pas sûre d'utiliser ça. Donc en fait là j'ai déjà toutes les couleurs de mon châle et il reste plus que le rabat à faire et j'aimerais bien faire le rabat d'une autre couleur. Et donc j'hésite entre plusieurs couleurs que je vais te montrer. Et puis tu me diras ce que tu préfères. Donc finalement je suis plutôt partie sur du rose parce que j'ai remarqué que dans mes châles, il y a quasiment du vert sur tous mes châles. Donc je me dis d'avoir encore un châle avec du vert, ça me permet pas trop d'avoir de la diversité. Je porte quand même très souvent du rose et ça se voit dans Mi Made May. Et j'ai juste un châle avec du violet et du rose, donc avec cette couleur là en fait, qui est un dîner avec Paul. Donc c'est une laine teinte par mon Chip Shop, donc avec plein de speckles, super sympa. Donc j'hésite à faire le rabat avec ça. C'est un rabat en picot, donc voilà. Ou j'ai aussi cette laine-ci, donc dans les tons rose et gris, qui est Flanalel, je crois, un truc comme ça, de Paul TB, donc Urso Yarn. Voilà. Ou si on part vraiment dans Steven West, et ça me tente vraiment très fort, j'ai un mini de 20 grammes de mon Chip Shop également, et c'est un auto-rayon. Donc avec des teintes de rose, de marron et de vert. Et il y a des paillettes aussi dedans. Voilà. Je me dis peut-être que l'auto-rayon avec la bordure en picot, ça peut être assez rigolo, parce que du coup il y aura des picots roses, d'autres violets, etc. Ça peut être sympa. Peut-être que je ferai l'essai avec ça, mais je me dis quand même on fait du Steven West, c'est pour que ce soit un peu fun, parce que là je suis quand même dans des couleurs très très neutres. Alors du coup l'idée c'était ça de base, hein, c'est d'avoir un châle qui va avec tout, vu que j'en porte très souvent. Et voilà, j'avais pas de châle dans les tons écrus et gris. Voilà. Mais peut-être que juste la petite bordure ça peut être rigolo. Donc voilà, je suis en hésitation encore, mais ça va pas venir tout de suite parce qu'il y a quand même déjà toutes ces mailles à tricoter pour faire la bordure et avoir mon châle qui fait 2,10 m. Sachant que je tricote aussi avec une taille d'aiguille plus grosse parce que comme la laine rustique, je veux qu'elle ait une souplesse, je l'ai vraiment déjaugée pour que ça soit sympa en châle. Donc voilà pour ça. Je continue de suivre mes patrons sur ma liseuse. J'avais envie de faire un retour là-dessus. Ça va me permettre d'enchaîner avec le crochet. Alors, la liseuse, pour ceux qui ne savent pas, c'est un matériel électronique qui permet de lire des livres en e-book, donc en format numérique et pas en format papier. Moi c'est le système de lecture que je privilégie aujourd'hui. Voilà, je suis beaucoup plus à l'aise à lire en numérique parce que rétro-éclairé, que c'est petit, que je lis des livres quand même, je lis quand même de la science-fiction, etc. Donc c'est des livres qui font 600 pages, qui sont quand même lourds à porter. Donc bon, moi pour mon confort de lecture, je privilégie la liseuse. Et donc depuis peu, je mets mes patrons de tricot et de crochet sur liseuse. Comme c'est des PDF, ça se lit très bien. Donc là j'ai le patron de Steven West sur ma liseuse, j'arrive à le suivre sans problème. C'est juste des instructions écrites, il y a peu de photos, donc ça se lit très bien, aucun problème avec ça. Le patron de Kathleen Hunter, j'ai pas pu le suivre sur la liseuse pour l'instant parce que je trouve que le diagramme il est très petit. Et donc même en zoomant, c'est pas hyper agréable à lire. Donc celui-là je continue à le lire sur portable. Voilà, mais c'était juste pour vous donner un retour pour des personnes que ça intéressait. Hyper pratique, aucun problème pour pouvoir suivre ces patrons. Et donc dans la même veine, j'en ai fini avec le tricot, je vais enchaîner avec le crochet. Et
Alors pour le crochet, j'ai décidé de lancer le cal pour faire la dinette. Donc depuis lundi dernier, j'ai lancé le cal crocheté équilibré. Donc le principe, ça va être de créer de la dinette sur toute l'année, donc là de mai 2020 à mai 2021 ou moins, ça va dépendre de vous. L'idée c'est de créer un légume, fruit ou plat une fois par mois, donc juste une création par mois. Voilà, ça c'est le minimum. Et donc tout se passe sur Ravelry, sur mon groupe donc Sautricot & Co. Donc très simple, l'idée c'est vraiment bon enfant. Alors j'ai appelé ça un cal avec un C parce que moi je vais me concentrer sur le crochet. Mais si tu préfères faire du tricot ou de la couture, il n'y a aucun problème. Le but c'est vraiment de se motiver à faire ça ensemble parce que c'est vrai que c'est des projets qui sont quand même conséquents. Si on veut une dinette sympa, il faut quand même plusieurs fruits et légumes. Et de faire tout en même temps, ça peut être un petit peu rébarbatif et un peu ennuyant. Donc là, un fruit et légumes par mois, ça fait 12 légumes à la fin de l'année. Ça commence déjà à faire une dinette sympathique. Et puis si on a envie de poursuivre les années suivantes pour compléter la dinette, je trouve que c'est un projet qui est sympa. Donc moi je vais faire la dinette pour mon neveu qui a 1 an aujourd'hui. Et l'idée ce serait de pouvoir lui offrir une partie à Noël. Et de pouvoir compléter au fur et à mesure en fonction de sa dextérité avec des légumes plus ou moins travaillés. Alors, pour continuer avec la liseuse, j'ai regardé beaucoup de patrons. Mon Ravelry est accessible, si tu veux voir mes favoris, il n'y a aucun souci. Donc j'ai répertorié beaucoup de patrons, mais j'ai remarqué que les patrons que j'avais vus sur Ravelry, c'était quand même beaucoup de choses de fast-food. Donc plutôt des plats préparés, en crochet, voilà. Et j'avais peu de légumes ou de fruits en patron gratuit. Voilà, ou alors il faut à chaque fois chercher, si je veux une banane, chercher un patron de banane, après une fraise, etc. Ce que je trouve quand même assez contraignant. Donc j'ai recherché et en fait je me suis tournée vers un livre en français. Parce que bon, c'est quand même sympa de crocheter en français de temps en temps aussi, hein. Même si j'ai aucun problème pour l'anglais, mais là vu qu'on fait un cal, je trouve que c'est intéressant de pouvoir proposer les deux. Et donc je me suis tournée vers un livre qui s'appelle Adorable Dinette de Socroche, donc que j'ai sur ma liseuse. Donc au début je voulais acheter le livre physique donc dans une librairie pas très loin de chez moi, donc Durance ou Coiffard, et tous les livres en fait n'étaient plus en stock, donc il fallait attendre 2 voire 3 semaines pour pouvoir le commander. J'aurais pu attendre, mais voilà, c'est comme ça. Et le livre coûte 10 €. Voilà, donc le livre physique. Et du coup je me suis tournée vers la Fnac pour pouvoir commander mon livre et l'avoir un peu plus rapidement. Et je me suis rendu compte qu'en fait ils proposaient le livre en e-book. Donc bon plan, si jamais ça ne te dérange pas d'avoir tes patrons de manière numérique. Chose que je pense sur Ravelry, tu n'achètes pas de patron papier. Le livre existe en version numérique au prix de 2,99 €. Moi je trouve ça quand même assez intéressant parce que 2,99 € c'est moins cher qu'un patron sur Ravelry. En général on est autour de 6 voire 8 € le patron. Alors peut-être pas pour la dinette, je me suis pas renseignée. Mais là je trouve que 3 € pour avoir le livre complet, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de 10 fruits et légumes. Donc si je te liste tous ceux qui sont présents là dans la dinette, il y a pomme, poire, clémentine, banane, citron, demi-citron, framboise au mûr, cerise, fraise, juste pour les fruits, kiwi, pêche, abricot, prune, et dans les légumes il y a tomate, aubergine, petit pois, demi-avocat, carottes, poireaux, chou-fleur, radis, champignons, citrouille. Si c'est pas une salade de fruits avec ça, voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses dedans. Pour 3 €. Donc moi j'ai préféré l'acheter du coup en e-book et l'avoir tout de suite puisque du coup je suis de toute manière mes patrons sur ma liseuse. Voilà, donc si jamais t'es intéressé, je te donne. Après le livre papier à 10 € c'est quand même sacrément rentable vu tous les patrons qu'il y a dedans. Et du coup j'ai commencé à tester le livre pour donner un retour. Donc j'avais réalisé la première banane. Donc ça c'était un patron en anglais gratuit sur Ravelry, donc voilà. Et je me suis dit que j'allais refaire une banane avec le livre, comme ça j'aurai un comparatif. Alors elle n'est pas finie, mais du coup j'ai fait la peau.
et je suis conquise par les explications. C'est-à-dire que là j'ai juste fait la peau de la banane, je sais déjà que je vais avoir aucun problème à crocheter tous les fruits et les légumes. Les explications sont très claires, les techniques sont réexpliquées en début du livre. Elle explique bien quand changer de couleur, etc. Et j'ai trouvé que la construction était très intelligente. Et ce que j'aime bien dans ce patron, c'est qu'en fait du coup là on a de la peau de la banane et après il va falloir faire la banane toute seule, donc on peut enlever de sa peau. Et je trouve que pour les enfants c'est assez intéressant parce que ça leur apprend déjà la dextérité, à savoir qu'on épluche une banane, etc. Et avoir le fruit comme il sera dans la vraie vie. La taille aussi est quand même assez sympa, donc là si je mets ma main à côté, là on est sur la peau de la banane, donc une fois que la banane sera finie, je pense qu'elle sera à peu près haute comme ça, donc c'est tenable dans la main d'un enfant et en même temps c'est pas irréaliste comme taille. Voilà. Donc convaincue par le livre, très contente du coup de l'avoir acheté et encore plus en e-book parce que du coup pour moi c'est plus facile à suivre. Et puis c'est moins cher, on va pas se le cacher, hein, 2,99€ pour faire l'intégralité de la dinette de mon neveu. Moi, c'est parfait. Et donc pour continuer, du coup, ce que je trouve sympa pour comparer les deux bananes, alors les deux sont sans couture, chouette. Celle-ci, je trouve que le détail est sympa, c'est qu'en fait, il y a le bout foncé de la banane. Et ensuite, les techniques pour créer les peaux sont différentes. Celle-ci j'ai eu un peu plus de mal à comprendre comment ça se faisait, par contre le rendu est un petit peu plus détaillé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une arête centrale. Voilà. Celle-ci elle y est pas mais on a quand même la forme, voilà. Et on reprend en fait sur le côté pour avoir une bordure qui soit vraiment lisse et moi ce genre de détail j'aime bien. Voilà, quand vous avez vraiment des jolies finitions, ça me convient. Voilà. Donc voilà pour la peau de ma banane, donc je ferai la suite prochainement, c'est qu'en fait j'ai pas assez de blanc et que j'ai toujours pas le rembourrage, donc j'ai Sophie de Bière-Hélène qui m'a gentiment proposé de m'offrir du rembourrage qu'elle avait chez elle, donc j'attends de pouvoir l'avoir pour pouvoir le récupérer. Et donc je suis partie sur l'idée de commencer quand même ma dinette mais faire que des choses qui n'ont pas besoin d'être rembourrées, donc des choses plates. Donc là je pouvais faire la peau de la banane pour tester mais pas la banane entière. Parce que, encore une fois, les détails sont très très bien pensés. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire le patron. La banane en fait elle est pensée pour être faite rembourrée au fur et à mesure. Ça tous les patrons de crochet se font. Mais les finitions sont faites pour commencer à incurver la banane pour avoir une vraie forme, etc. Et moi je suis épatée par le boulot. Donc j'ai hâte de pouvoir faire les autres fruits et légumes. Mais en attendant, j'ai commencé autre chose. Et fini d'ailleurs, presque. Alors les filles ne sont pas rentrées, mais là vous voyez ce que ça donne. J'ai commencé à faire un sandwich. Voilà, voilà. Tous les éléments sont plats. Alors cette fois c'est un patron gratuit en anglais sur Ravelry. Voilà, qui permet du coup de faire le pain, les cornichons, les oignons, les tomates et la salade. Voilà. Et du coup normalement le jambon, mais j'ai pas de rose. Et normalement un fromage, mais j'ai pas utilisé ce patron là pour faire ce fromage-ci. Alors pour revenir en détail, le patron est très bien expliqué. Alors il faut savoir lire l'anglais, mais si jamais le cal est là pour ça, donc si tu as des doutes et que tu as envie de participer quand même et de faire des patrons en anglais, tu peux poser tes questions et puis on y répondra avec plaisir. On est déjà 5-6 participantes, donc c'est déjà sympa de pouvoir commencer à discuter entre nous. Donc assez bien expliqué. Pareil pour les tailles, là avec ma main c'est assez sympa. Ça fait quand même des choses assez grandes à manipuler, donc moi je trouve c'est top. Donc le petit pain, très simple à faire, la seule difficulté c'est de faire les petits arrondis. Donc voilà, je vais pas détailler toutes les constructions, ça servira à rien, mais c'est plus pour montrer les formes.
Et du coup j'ai choisi ce patron en particulier parce que je trouvais justement que les formes étaient un petit peu plus travaillées et un petit peu plus réalistes. Donc j'ai reçu il n'y a pas très longtemps dans ma boîte mail un patron de fil d'art pour faire un sandwich que j'ai regardé et que du coup j'ai trouvé moins bien fait parce que justement la tomate c'était juste un cercle. Je trouve ça un petit peu dommage. C'est que du coup c'est un petit peu trop enfantin à mon goût. Moi j'aime bien qu'on puisse reconnaître quand même les légumes et pas prendre les enfants pour un peu des idiots, hein. Une tomate c'est pas juste un rond. Voilà. Donc là sur ce patron on a vraiment le cœur de la tomate et tous les petits trous pour symboliser les pépins, etc. Voilà. Pareil pour la salade, on n'a pas juste un rond vert, on a vraiment une salade avec du coup des frisettes. Là on pourrait vraiment avoir une iceberg. Voilà, donc j'ai choisi ce patron là pour ça. Et donc bah, après on fait tous les éléments qu'on veut en fait, hein. On peut même en rajouter et puis l'enfant pourra venir faire son sandwich comme il l'entend. Donc les oignons pareil c'est des petits cercles. Donc voilà, très simple à faire. Alors il n'y a pas beaucoup de points à savoir sauf pour pouvoir faire le pain, mais sinon c'est des demi-brides quasiment tout le temps et faut savoir faire un cercle magique. Ça c'est indispensable de toute manière pour faire une dînette. Sans cercle magique on ne pourra pas faire de légumes. Voilà. Et pour le fromage du coup j'ai récupéré le patron de fil d'art, j'ai essayé de comprendre la méthode pour pouvoir faire les petits trous et donc j'ai fait le fromage à ma sauce, donc juste un petit carré avec des petits trous pour symboliser un petit peu comme du gruyère donc voilà pour ça. Je pense qu'en crochet il faut pas hésiter à se faire confiance et à essayer, ça se fait assez rapidement. Donc en fait là en une après-midi j'ai réalisé tous les éléments du sandwich. Il me reste du coup juste le jambon à faire. Sinon ce sera un sandwich végétarien, c'est très bien. Voilà. Donc j'irai acheter du rose chez Pelote et Bergamote, donc la mercerie nantaise, pour pouvoir crocheter mon petit jambon pour mon sandwich. Donc voilà, donc hyper agréable à faire. Pour les laines, pareil, je détaillerai pas tout, je mettrai sur mon projet Ravelry. Ce que je fais, c'est que du coup j'utilise des laines de mon stock. Donc j'avais utilisé toutes ces laines là pour réaliser le pull de Noël de mon neveu et de Francis. Et sinon les autres c'était de la laine que j'avais récupérée ou alors que j'ai depuis un moment. Donc j'ai fait tout un sac avec mes restes. Voilà. J'ai fait tout un sac avec les restes de pelote et je joue avec les couleurs que j'ai pour pouvoir faire ma dinette et je compléterai, par exemple j'ai pas de rose donc j'achèterai du rose exprès pour pouvoir faire les légumes qui en ont besoin. Donc je me suis pas arrêtée à une taille de laine, j'ai pris tout ce que j'avais et j'adapte mon crochet pour pouvoir crocheter comme il faut. Donc là par exemple la fingering je la double pour pouvoir faire de la déca et en fait je crochette à peu près à chaque fois en 3 ou 3,5. Donc voilà pour ma méthode, pas besoin de s'arrêter à une taille d'aiguille, hein. C'est ce qui est sympa au crochet, c'est qu'au final l'échantillon n'est pas très significatif, tant qu'on ne peut pas voir la bourre sortir de votre objet, c'est correct. Donc voilà pour le début de ma dinette et puis bah, j'espère que ça t'inspirera pour pouvoir commencer la tienne et puis bah voilà pour ça. Et du coup pendant que je faisais tout ça ou que j'en avais plutôt marre de faire tout ça, ce qui est quand même pas souvent mais on fatigue un peu, hein. Moi j'ai toujours mon épaule ou mon poignet qui commence à faire mal. Vaut mieux s'arrêter et dans ces cas-là j'ai regardé 2 séries pendant ces 10 jours. Alors là ça va rester sur un thème enquête policière ou suspense. Donc c'est 2 séries qui nous ont happé et qu'on a regardé très rapidement, c'est pour ça qu'il y en a 2 et que je vais regrouper ensemble. La première que l'on a regardée avec Francis c'est la série Intimidation sur Netflix. Donc c'est une série qui est tirée et adaptée d'un livre. Et donc pour le pitch, c'est l'histoire d'une dame qui vient révéler des secrets à des personnes dans la rue qu'on ne connaît pas et qui vient du coup bouleverser leur vie. Si je m'arrête là déjà, c'est déjà pas mal.
Et donc après on va suivre toutes ces personnes, qu'est-ce qui change dans leur vie, et on va se rendre compte qu'en fait elles ont toutes un petit peu un rapport entre elles. C'est une série qui est en 8 épisodes avec des épisodes d'à peu près 1 heure. C'est vraiment très addictif, on a toujours envie de savoir la suite. J'ai trouvé la fin assez étonnante. Et on a beaucoup aimé regarder cette série ensemble, donc ça voilà, je te conseille si tu aimes un petit peu les enquêtes. Et en fait en général avec Francis on aime bien les séries où on comprend pas tout de suite. Justement l'intérêt c'est vraiment de chercher, on en discute après ensemble, tiens tu penses que qui a tué qui, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et donc cette série elle est bien faite pour ça. Et la série qui est la maîtresse dans l'art de on comprend rien mais on se laisse quand même embarquer, c'est Westworld. Westworld c'est une série de HBO que du coup on suit sur OCS. Qui est terminée maintenant, c'était la saison 3. Alors pour le pitch de la saison 1, c'est l'histoire d'un parc d'attractions où dans ce parc il y a des robots qui nous ressemblent en tout point et donc des scénarios à faire. Donc là le thème c'est le western et donc les gens payent pour entrer dans ce parc et faire tout ce qu'ils ont envie. Que ce soit violer des femmes, tuer des enfants ou simplement aller boire un verre dans un bar, on peut faire tout ce qu'on a envie et les robots sont remis à jour tous les jours et on recommence leur scénario en boucle sans cesse. Sauf qu'il s'avère que quelques robots commencent à se réveiller et à se rappeler de ce qui se passe. Et voilà le début de la saison 1. On est à la saison 3, ça n'a plus rien à voir, mais j'ai adoré. Alors déjà la saison 1 c'était un coup de cœur quand elle est sortie, c'est une série qu'on attend. On a adoré regarder cette série là et la saison 3 ça a été aussi un plaisir. Alors l'histoire, en fait on a essayé d'en discuter, c'est assez compliqué, c'est-à-dire qu'en fait je retrouve exactement les codes qui ont fait que j'ai aimé cette série mais le scénario est totalement différent. Donc en fait c'est comme si on regardait quelque chose, ouais, une autre série quoi. Il y a toujours les personnages qu'on aime suivre, voilà. C'est assez particulier mais c'est hyper agréable. Justement on trouve que la série se renouvelle et elle nous amène à toujours plus de questionnements. Donc là cette saison 3 je trouve que c'est très centré sur le libre arbitre. Voilà, les choix qu'on peut faire dans la vie, est-ce qu'il existe un destin, est-ce que non, ou est-ce que en fait tout ce qu'on fait a été écrit quelque part et on est destiné à finir comme ça a été écrit. Donc voilà pour cette saison 3, donc si tu connais pas Westworld, je t'invite à aller regarder la saison 1. Si tu ne comprends rien, c'est normal, il faut s'accrocher au moins aux 3 premiers épisodes, c'est très difficile à suivre. Tu connais Black Mirror, c'est un peu le même délire, voilà. Donc pour mes séries, ce sera tout. Et voilà. Et donc là, je suis en recherche de nouvelles choses à regarder, de nouvelles choses à lire. Je suis un peu dans le flou en ce moment. Je pense qu'il y a eu tellement de choses qui m'ont plu que du coup c'est difficile de repartir sur autre chose et d'avoir le même entrain. Et pour mes loisirs créatifs, je vais continuer à coudre, crocheter et tricoter. J'ai repris ma broderie comme je te disais la dernière fois, mais ce sera pour un prochain épisode. Et puis d'ici là, on se retrouve dans les commentaires pour discuter de ce que tu as fait. Et puis peut-être sur Ravelry pour pouvoir crocheter nos légumes ensemble. Bon, et moi je te souhaite une bonne semaine et à la prochaine.